BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 22, c'est la présidente du Cercle des épargnants, Valérie Plaignol, qui est avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Le Cercle des épargnants qui, pour la 19e année, voilà, sonde l'esprit des épargnants français. Et c'est particulièrement intéressant cette année. Globalement, qu'est-ce qu'ils nous disent les Français sur cette épargne qu'ils ont accumulée? Alors les chiffres circulent, 120 milliards d'euros accumulés sur l'année 2020, c'est ça? Enfin, c'est les chiffres qui tournent. Hein. Oui, moi j'en étais même à 150. Vous étiez même à 150, voilà. Et ça devrait continuer d'épargne supplémentaire, bien sûr, pour cette année, compte tenu effectivement du contexte. Alors, ce qui est intéressant dans notre sondage, non seulement sur sa longue histoire, vous l'avez rappelé, Ipsos pour le Cercle des épargnants. Absolument, mais aussi parce que le précédent avait eu lieu avant la crise du Covid. Donc on a le sentiment, ou du moins on a essayé de percevoir quel avait été un peu ce changement d'attitude de la part des épargnants. Ce qui ressort déjà, c'est quand même une envie un peu de profiter de cette épargne accumulée. Ma foi, les choses et la vie s'est avérée fragile et même l'avenir incertain. Bien sûr, donc au sortir du confinement, on l'a un peu vu d'ailleurs cet été, les Français ont envie de profiter de leur épargne et probablement en partie de consommer. Mais ils sont tiraillés. Et on le sait, il y a une forte et importante épargne accumulée et ils ont bien l'intention de garder de côté une épargne disponible, liquide, une précaution en cas de coup dur. 40% disent qu'il faut profiter, dépenser, profiter du présent car on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. 37% disent qu'il faut mettre de l'argent de côté. Oui, c'est ce qui s'appelle être tiraillé, effectivement, évidemment. Pour cette année aussi, il y a quand même cette volonté d'épargner fondamentalement. Oui, ça c'est une tendance qu'on retrouve d'une année sur l'autre et qui reste importante dans ce contexte. Comment est-ce qu'on gère son épargne, notamment vis-à-vis des produits d'épargne aujourd'hui? On privilégie quoi? On regarde quoi? Alors, je vous l'ai dit, et ça, les statistiques nous le montrent, pas seulement le sondage qui le corrobore. Les Français restent aujourd'hui très présents et j'allais dire très attentistes, même un peu trop, sur une épargne de très court terme et liquide. Vous le savez, et vous connaissez le succès du livret A qui ne se dément pas. Et même ça, c'est une tendance qu'on avait vue déjà avant le Covid. Les comptes courants sont encore très garnis, donc ça prouve qu'il y a véritablement un attentisme. Ce qui est intéressant, c'est quand on reste un petit peu, on focus sur la question de l'épargne retraite. Et à ce moment-là, l'assurance vie garde toujours beaucoup d'attrait. C'est évident, notamment dans le cadre de la transmission. C'est le produit d'épargne préféré et très connu. Même 6 mois rémunératrice, parce que là aussi, on se rend compte quand même que ça commence à... Mais les Français sont très prudents. Le sondage le montre aussi. Ils préfèrent quand même une épargne qu'ils connaissent avec un rendement faible, mais encore une fois disponible. Ça, c'est les qualités qu'on retrouve dans l'assurance vie. Qu'est-ce que nous disait l'autorité des marchés financiers? Vous avez 400 000 Français qui s'étaient mis à la bourse l'an dernier. Pour vous, c'est un phénomène qu'il faut relativiser malgré tout? C'est temporaire? Moi, c'est un phénomène qui m'intéresse beaucoup parce que d'abord, on l'a vu dans de nombreux pays. C'est commun. Bien sûr, l'affaire GameStop nous en montre une autre illustration aux États-Unis. Et je pense qu'il y a un phénomène générationnel que nous retraçons d'ailleurs sur les intentions des plus jeunes qui viennent à la bourse et les millennials commencent à avoir un peu de pouvoir d'achat et ils sont présents. Je pense qu'ils ont aussi d'autres réflexes, ils apprennent. Il y a une courbe d'apprentissage, je pense, qui peut pour certains s'avérer douloureuse, mais c'est ce qui se passe. Et ils vont relayer à terme les baby boomers et les autres générations. En passant par les banques en ligne, effectivement, il y a des choses qui se développent à ce niveau-là. Vous parliez des PER, effectivement. Il y a toujours le problème récurrent en France de la façon dont on peut flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle et les entreprises. Ça reste... On a l'impression que les produits miracles n'ont pas encore été trouvés, justement, pour répondre à cet écueil. Mais ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas de produit miracle. Vous dites, il n'y a pas de produit miracle. Le gouvernement essaie de nous vendre des produits... Non. Et ce qui se passe, en fait, et ce qui est intéressant, ce que notre sondage retrace, puisque on l'avait un petit peu perçu l'année dernière, mais vraiment la croissance, alors dans des proportions moindres, encore une fois, que l'assurance vie, mais on a un produit qui s'installe, c'est effectivement le plan d'épargne retraite. C'est un plan d'épargne de long terme. Il offre d'autres opportunités et il est clairement identifié comme étant un plan pour constituer une retraite complémentaire. Et là, je pense qu'on va trouver des Français beaucoup plus enclins à avoir une gestion de leur épargne sur le long terme. S'il y a bien la visibilité qu'on lui promet, de telle sorte qu'il puisse agir en épargnant et en investisseur averti, peut-être prendre un peu plus de risques aussi sur une période plus longue. Il nous reste 3 minutes, mais les retraites, quasiment 8 Français sur 10, 78%, Valérie, nous disent qu'ils sont inquiets pour l'avenir du système de retraite. Ont-ils tort, ont-ils raison?
On ne sait pas, ça c'est évidemment la grande question, mais est-ce que c'est aussi ça qui motive finalement ce regain d'épargne pour... Clairement. Je ne sais plus qui disait récemment, 77% des Français pensent qu'il y aura une réforme des retraites d'ici la fin du quinquennat. Non seulement il y aura peut-être, mais en tout cas il y a eu les prémices d'un débat qui a été un peu arrêté, mais on est quand même sur ce chemin. Les Français sont quand même très inquiets et repoussent l'idée d'un report de l'âge de la retraite. Il y a véritablement une inquiétude sur ce point. En revanche, ils sont, surtout quand ils sont en activité, un peu aussi par manque de faculté à savoir ce qui les attend. Leur inquiétude en matière de revenus à la retraite est vraiment prégnante et ça on le voit depuis de nombreuses années, ça ne fait que s'accroître. Là on sent que l'inquiétude elle se focalise alors non seulement sur le fait qu'il y ait une réforme des retraites, ce qui est comme vous dites toutes les chances d'être le cas, enfin on verra bien d'ici la fin du quinquennat ou après, mais c'est surtout sur le type de retraite effectivement qu'on sent qu'il y a des inquiétudes, c'est-à-dire qu'on sent bien que là les Français anticipent une réforme paramétrique, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. C'est bien là, en fait, que l'enjeu se situe. C'est en tout cas, de notre point de vue, du point de vue du sondage, on sent bien toujours un rejet de ce côté-là, mais l'idée qu'effectivement, il va peut-être falloir contribuer un peu plus et cotiser un peu plus à la retraite, les Français s'y font également. Ils pensent aussi que aller vers d'autres types de supports d'épargne, mais cette fois-ci une épargne privée, c'est aussi une idée qui fait son chemin. Bon, globalement, ce sont des Français qui vont être un petit peu plus enclins à consommer. Donc, si on met en parallèle en perspective tous ces paramètres, pour vous, c'est la question. Pour le gouvernement, en tout cas, c'est évidemment la question centrale pour cette année. On est d'accord, Valérie. Ce sera un effet de soulagement et ce sera bienvenu. Mais vraiment, qu'est-ce qui va faire que les choses vont se décanter? Vous dites, c'est quoi? C'est l'accélération de la campagne de vaccination? Qu'est-ce qui va pousser les Français véritablement à sortir un petit peu du bois? Du point de vue conjoncturel, c'est évident, puisque la campagne de vaccination, l'immunité collective va déterminer en fait la sortie des confinements et des restrictions d'activité. Je crois que c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui, avec de plus en plus d'impatience, disons-le. Et ce sera véritablement le moment de se retrouver, pour employer un terme général. C'est bien ça qui nous différencie d'autres crises, c'est que nous avons potentiellement toutes les cartes en main, effectivement. Voilà, il n'y a pas eu d'obstacle majeur ou de destruction de capital qui ne nous permettrait pas de redémarrer. Dans la tête des épargnants, voilà, vaste sujet. Merci beaucoup Valérie, merci de venir nous voir. Valérie Plagnol, la présidente du Cercle des épargnants avec nous sur BFM Business. Merci Valérie.